Salut, c'est Teddy, j'espère que tu vas merveilleusement bien, que tu es en forme olympique. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je te présente comment trouver ton client cible en moins de 10 minutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un business, tu veux avoir des clients, que ce soit low ticket, high ticket, que tu souhaites vivre de ton activité et que tu as peut-être l'impression de poster, prospecter, bosser, mais pour zéro résultat. Alors, cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. En moins de 10 minutes, je vais tâcher de faire de mon mieux pour te présenter 3 à 4 options qui vont te permettre là maintenant tout de suite de pouvoir clarifier ton persona et avancer dans une nouvelle dynamique. Sans client cible clair, en fait, tu te confrontes à plusieurs obstacles et c'est une réalité. Déjà, tu crées du contenu dans le vide. Tu prospectes aussi dans le vide. Tu fais des efforts pour zéro résultat. En fait, c'est un petit peu comme si tu voudrais partir en vacances, tu vois, mais tu ne définis pas forcément de destination. En fait, tu peux partir partout et tu as plusieurs chemins, tu as plusieurs voies, tu as plusieurs moyens de transport aussi qui sont possibles. Tu as vu, il y a plein de problèmes qui viennent s'ajouter, plein de questions finalement qui vont te passer dans ta tête. Bah là, c'est exactement la même chose. Et moi, ça fait depuis 2018 que je lance des business et au début, j'avais du mal à comprendre comment bien clarifier un persona parce que je n'avais jamais fait de formation là-dessus. Et au fil du temps, vu que j'ai lancé plusieurs business, notamment dans le coaching, l'accompagnement d'humain à humain, eh bien, ça m'a permis de clarifier mon persona. Mais à certains moments, en fait, je manquais de clarification. C'est-à-dire que je savais à peu près à qui je m'adressais, mais le à peu près aujourd'hui, surtout dans le business, il a du mal à payer. Donc ici, je vais te permettre d'avoir plus de clarté. Donc, avant toute chose, il faut régler une chose. À qui tu t'adresses vraiment? Et ça vient avant l'offre, avant le contenu, avant les ads. Il faut que tu puisses répondre vraiment à cette question. Et contrairement à ce qu'on te fait croire, tu n'as pas besoin de passer des semaines là-dessus. Il existe 4 façons simples et efficaces de le faire. L'option numéro 1, c'est, on va dire, la plus simple quand tu veux lancer un business, c'est de réfléchir à ta version de toi avant. C'est vraiment la plus courte et la plus puissante. Au travers de ça, tu peux te poser des questions suivantes. Qui est-ce que tu étais avant? Quels étaient tes problèmes, les défis, les trucs qui faisaient que tu étais frustré, peut-être mal dans ton corps, mal dans ta tête? Quels étaient tes rêves à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'en empêchait? Qu'est-ce qui t'empêchait de te rapprocher de ces rêves, tu vois? Et qu'est-ce qui t'aurait le plus vite aidé? Là, je parle de solutions. Est-ce que ça aurait été un coaching? Est-ce que ça aurait été une formation? Est-ce que ça aurait été un livre? Tu vois, toutes ces questions-là, tu te les poses. C'est un petit peu comme quand tu clarifies un persona. Ces questions-là, tu dois te les poser parce que ça te permet de créer le véhicule qui va te permettre, et avec ton client, de l'emmener à sa transformation. Donc, partir de ses problématiques, viser ses rêves, et toi, tu es simplement le gap, donc ce que tu mets tout simplement au milieu. Donc, selon moi, c'est le truc le plus simple que tu peux reprendre en main. Personnellement, moi, j'avais lancé mon activité de coach sportif en ligne dédiée à la perte de poids parce que j'avais par le passé fait une transformation physique étant plus jeune et à 2 reprises, j'avais perdu 22 kilos au total et bâti un corps sculpté dans lequel je me sentais bien. J'avais réussi à le faire sans faire de régime, sans même faire de sport à l'extrême. Juste, j'avais compris que l'idée, c'était pas de tout changer du jour au lendemain et de faire des micro-pas. C'est d'ailleurs ce que j'apprends aujourd'hui encore, même dans l'aspect business. Et tu vois, cette activité, je l'ai montée à plus de 15 000 euros par mois. Et honnêtement, je ne forçais pas forcément parce que c'était ma passion déjà d'une. Et en plus de ça, c'était mon histoire. C'était quelque chose que j'avais personnellement connu. Donc, tu peux faire de l'argent partout. Ok, c'est vraiment pas ça la question. C'est surtout à qui tu t'adresses, est-ce qu'il y a des vrais problèmes et tout. Donc, ça peut être vraiment ça. Très souvent, ton client idéal, c'est égal à la personne que tu étais, comme je te l'ai dit, avant ta transformation. C'est pour ça que certains contenus tout juste parce qu'ils sont vrais, ils sont vécus. Et c'est beaucoup plus simple finalement de parler à ta cible demain. Option numéro 2, et franchement, celle-ci, elle est incroyable aussi, c'est le terrain. Ok, va parler directement aux personnes que tu penses pouvoir aider. Tu vas leur poser des questions sur leur situation actuelle, leur business, leur blocage, leurs défis réels. L'objectif ici, c'est d'ouvrir un maximum de conversations avec des prospects et de récolter un maximum d'informations. Donc là, tu dois te mettre en position d'écoute, d'observation. Note les mots qu'ils utilisent. C'est vraiment la règle d'or. Je l'ai fait à plusieurs reprises, notamment dans d'autres business. Quand j'étais community manager, par exemple, à un moment donné, j'avais lancé cette activité-là. Et plutôt que d'imaginer quels sont les problèmes d'une cible, en fait, j'avais été sur le terrain, direct, et j'avais été poser des questions à ma cible. Tu vois, en fait, c'est le chemin le plus court.
et au moins tu sais exactement quels sont leurs défis et après, bah, ça te permet de clarifier ton persona, clarifier potentiellement ton offre aussi. Option numéro 3, bah, c'est un petit peu dans l'idée de l'option numéro 2, c'est de créer, une interview ou un questionnaire. Un questionnaire sur lequel en fait, au préalable, tu, prévois plusieurs questions pour bien comprendre à qui tu t'adresses, OK? Et l'interview, c'est un petit peu en mode: «Écoute, aujourd'hui, j'ai rien à te vendre. Par contre, je cherche à interviewer des personnes qui sont un petit peu dans ta situation, qui cherchent peut-être à perdre du poids, qui cherchent peut-être à lancer un business, qui cherchent peut-être à, je ne sais pas, à trouver comment créer du contenu ou peut-être apprendre une langue ou peut-être, lancer, un support de formation». Tu vois? C'est ça l'idée simple. Donc en fait, quand tu viens en mode interview, ça vient un peu en mode, moins brutal que: «OK, je cherche à développer mon business, est-ce que tu répondrais à des questions? Non, je cherche à interviewer des personnes qui sont dans ta situation et qui peuvent m'aider sincèrement aujourd'hui dans ma démarche. Du coup, il y a toujours une contrepartie. C'est-à-dire que si tu attends des gens quelque chose sans que toi tu donnes, tu fonces droit dans le mur. Ok. Pense toujours donnant-donnant. Tu dois même chercher à donner toujours plus que ce que la personne bah, t'a donné. Ok. Et même ça dans le futur, comme quand tu vas vendre ton accompagnement toujours offrir plus de valeur. Tu dois faire le taf. Et du coup, comment tu fais? Bah, en échange, tu fournis quoi? Comme je t'ai dit, c'est donnant-donnant. Si tu, au travers d'un questionnaire, tu mets plein de questions que tu vas demain proposer à une personne que tu connais, ou que tu prospectes. Tu vois, par exemple: «Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu étais dans la niche de X, Y, Z. C'est des personnes comme toi que je cherche à interviewer en ce moment pour me permettre, de clarifier ma cible de clients». OK? Mais du coup, en échange, qu'est-ce que tu leur donnes? Tu dis: «Mais voilà, en contrepartie, aujourd'hui, moi, je suis prêt à X, Y, Z», donc peut-être fournir de ton temps pour résoudre une problématique, fournir un service gratuit ou un accompagnement à petit prix. OK? Ici, l'objectif, c'est de fournir de la valeur. Donc si, par exemple, tu permets à une personne, je sais pas, d'ajouter, 1 000 € de chiffre d'affaires, d'économiser 15 heures de son temps dans la semaine prochaine en échange de réponses à des questions que toi, tu as au préalablement posées, bah là, tu offres une grosse valeur ajoutée et lui, ça lui prend quelques minutes peut-être de t'aider à clarifier ce qui était important pour toi. OK? Donc ça, c'est la troisième option. Option numéro 4, bah, c'est directement tes concurrents. Ouais, ça, c'est une option qui est vraiment le chemin le plus court aussi, hein, parce que 99 des solutions partent du principe qu'elles existent déjà. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as un projet en tête, un truc de fou, tu te dis: «Bah non, mais j'ai l'impression d'être le premier», arrête-toi tout de suite. Il y a de grandes probabilités que tu ne sois pas le premier. Par contre, il peut y exister des choses aujourd'hui où toi, tu peux apporter une touche d'innovation. Aujourd'hui, tu l'as bien vu, dans le monde, quasiment tout a été créé. Par contre, on innove sur tout un tas de choses. Tu vois, je te donne un exemple. J'ai regardé une émission la dernière fois où, en fait, les ballons d'eau chaude, donc les trucs qui te servent à avoir de l'eau chaude à ton robinet, plutôt que juste avoir un ballon d'eau chaude qui produit de l'énergie et de la chaleur du coup pour chauffer ton eau, aujourd'hui, ils arrivent à en faire des stations de minage de Bitcoin, par exemple, tu vois. Donc, ils sont partis d'un truc qui existait déjà, mais ils ont innové pour apporter une subtilité et apporter plus de valeur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, option numéro 4, c'est tes concurrents. Tu vas directement regarder bah, leur contenu, leur offre, à qui ils s'adressent, qui est leur audience, de quelle manière ils le font, tu vois. Et en fait, là, bah, tu peux tout simplement, non pas copier-coller, mais t'inspirer en fait de ce qu'ils disent et ce qu'ils proposent. Tu vois, copier-coller, c'est un petit peu con parce que l'objectif, c'est d'apporter ta touche à toi. Dire que tu es différent, profites-en. Ce qui fait que eux, ça fonctionne, c'est sûrement parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ont trouvé leur angle qui leur correspond bien, le contenu qui fait sens avec eux. Un petit peu comme moi, bah, les vidéos YouTube comme ça. Tu vois, les vidéos format simple comme ça, où j'ai quelques slides devant moi, ça me permet d'être beaucoup plus authentique et de partager très simplement. Donc, tu peux aller parler aux gens dans leur communauté. Ce sont peut-être tes futurs clients. Et quand je te dis parler avec eux, c'est les démarcher, leur envoyer un message. OK? C'est la seule porte la plus rapide. OK? Autre possibilité, et celle-là, bah, en fait, elle est en mode bourrin, mais elle fonctionne, hein. Tout fonctionne à partir du moment où tu es prêt à tester, à essayer, à aller jusqu'au bout. L'autre possibilité, c'est, tu crées du contenu sur ton expertise. Aujourd'hui, tu sais parler de tel sujet. Je te donne un exemple, la rénovation des maisons, OK? Comment, rénover, une cuisine sans y passer des heures, sans, se perdre dans quel choix de peinture et cetera. Et bah,
Tu exposes ça en fait sur tes réseaux. Tu crées 5 à 10 contenus par jour, tu bombardes, tu observes si ça attire des gens ou non. Attention, si ça attire pas des gens, ça ne veut pas dire que ton sujet est pas le bon. C'est juste peut-être qu'aujourd'hui, tu es trop mauvais dans ta création de contenu et qu'il faut peut-être que tu aies un angle différent qui attire plus l'attention, qui soit plus clivant, qui apporte plus de valeur, qui soit plus direct ou autre, tu vois? Donc ça joue souvent sur les mots, sur l'accroche, sur, le titre, sur, le caption ou tout simplement tu lances une ads. Ça, c'est la dernière option, le chemin le plus court. Tu sais que tu peux aider des personnes dans telle niche, sur tel sujet, bah, fais une vidéo face caméra de 30 à 55 secondes et puis bah, bombarde-la en ads. Tu mets 5 euros par jour sur la plateforme de ton choix. Moi, je te recommande Instagram qui est très simple et puis tu vois qui ça attire. Toi, en fait, le but du jeu, c'est vraiment de te mettre dans une posture où tu es proactif, où tu n'attends pas. En fait, le business, c'est une question de rapidité. Tu n'es pas là pour passer 15 ans à faire une tâche. Il vaut mieux la faire rapidement, quitte à la corriger après, mais au moins tu avances. Tu ne te remets pas en question, tu n'es pas en train de tourner en rond. Vraiment, c'est ce que je remarque le plus souvent, les personnes qui n'avancent pas. Et franchement, c'est pour ça que je déteste travailler avec des personnes qui ne sont pas proactives, parce qu'en fait, ils sont trop lentes. Aujourd'hui, personne dans le business cherche à être parfait. Tu auras tout le temps, quand tu auras de l'oseille, à optimiser quelle est la meilleure vignette, quel est ton meilleur logo, quel est le meilleur nom pour ta formation ou quelle est la meilleure bio pour ton compte Instagram. Ça, on s'en tape, ton client s'en tape, lui, il veut juste que tu résoudes ses problèmes. Donc, va au chemin le plus court, fais le taf et je peux t'assurer une chose, c'est que là, au travers des options que je t'ai offertes, si tu les mets en pratique, ça va tout changer pour toi. Dis-toi que moi, j'ai galéré des années avant d'apprendre ces choses-là, qui aujourd'hui me paraissent relativement simples. Mais en fait, ça te paraît de plus en plus facile parce que tu pratiques, parce que tu réessayes. J'ai dû clarifier des dizaines et dizaines de personas, de clients cibles, que ce soit pour moi, mais aussi au travers des accompagnements que je fais, les mentorings. Tu sais, quand j'ai demain une personne en présentiel avec moi qui veut scaler son business, qui veut obtenir plus de résultats, on passe par ces étapes-là. La première truc, c'est qu'on ouvre une mind map sur Miro, par exemple, et on se dit, OK, à qui tu t'adresses? Quel âge il a? OK, quel métier? C'est quoi ses 3 plus gros problèmes? C'est quoi ses rêves? Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Qu'est-ce qu'il a déjà essayé? C'est quoi le budget aujourd'hui? Tu vois, sa force financière, tu vois, etc. Donc, c'est la base de tout. Donc, prends le temps nécessaire pour faire ce taf, mais pas 3 heures dessus. Pars d'une première base que tu vas optimiser à long terme. Tu as juste à faire ça, OK? Tant que tu restes dans ta tête, rien ne change. Le business, ça se construit dans l'action. Donc maintenant, dis-moi en commentaire quelle option tu vas appliquer maintenant. Engage-toi envers toi, OK? Dès maintenant, parce que personne ne va le faire à ta place. C'est un taf que tu dois apprendre, que tu dois faire, que tu dois répéter. Je te demande pas d'être parfait aujourd'hui, juste agis, OK? Et abonne-toi si tu veux structurer ton business, tu veux vraiment des conseils réels, concrets, que tu peux appliquer dès maintenant. Allez, on se dit à très vite, c'était Teddy et on dit quoi? Let's go!